Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett-Packard? Eh bien, je vous le donne en mille. Le condensateur électrolytique. On en a deux. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Aujourd'hui, le sujet de ma présentation, c'est l'autotransformateur. Qu'est-ce que c'est un autotransformateur? On va regarder ça tout de suite. C'est un outil qui est très utile pour varier la tension alternative, donc la tension du secteur, sur des appareils lorsqu'on fait des essais. Très utile. Un peu comme un gradateur finalement, mais un gradateur de luxe. On va comprendre pourquoi. Alors, pour comprendre, on va d'abord regarder un transformateur. Un transformateur, c'est fait justement de deux enroulements. Un transformateur de puissance, ça aura aussi un noyau en fer, un noyau ferreux, ce qu'on illustre avec les lignes verticales ici. Et on a donc deux enroulements qui servent à transférer l'énergie d'un côté primaire, donc de l'enroulement primaire, à l'enroulement secondaire. Et il y a isolation entre les deux côtés, c'est-à-dire que le côté secondaire sera totalement flottant, ne sera pas sur la même référence que le côté primaire. Évidemment, c'est pour ça qu'on appelle ça un transformateur d'isolation ou d'isolement, si vous voulez, en même temps. En plus d'être un transformateur qui transforme la tension, donc il peut l'abaisser ou l'élever. Ça, c'est la définition d'un transformateur. Alors, pourquoi un autotransformateur maintenant? Eh bien, c'est très simple. On a éliminé un des enroulements. On a seulement un enroulement qu'on appelle l'enroulement, j'imagine que c'est l'enroulement primaire, sur lequel on va s'extraire une sortie secondaire qui est à droite, branchée directement sur l'enroulement primaire. Notez qu'il y a encore une fois un noyau ferreux, illustré par les deux lignes verticales. L'autre caractéristique d'un autotransformateur, c'est que la borne inférieure est connectée du côté primaire. Et donc, il n'y a aucune isolation du côté entre le primaire et le secondaire. Très important de vous rappeler de ça. Ça n'offre aucune isolation, mais ça a tellement d'avantages qu'on est prêt à vivre avec cet inconvénient-là. Alors, l'autotransformateur va aussi donner un rapport de tension en fonction de la position de l'attache sur l'enroulement. Donc, le rapport des longueurs d'enroulement, si vous voulez, ou du nombre de tours, va nous donner un rapport de tension entre l'entrée et la sortie, au même titre qu'un transformateur traditionnel. Si on déplace notre position du côté secondaire sur un autre enroulement, donc plus haut ou plus bas, on va avoir une variation de tension plus haute ou plus basse. Même chose qu'un transformateur de ce côté-là. Mais pas d'isolation, mais je le répète encore une fois, ça a des considérations de sécurité, évidemment. Ça, c'est l'autotransformateur. Il est fixe dans ce cas-ci, on se soude ou on s'attache sur l'enroulement directement. On peut dire qu'un autotransformateur est analogue, si vous voulez, à un diviseur résistif où on a une entrée à gauche qui est l'équivalent du primaire et une sortie à droite. Et la tension de sortie va être fonction du rapport des deux résistances. Donc, c'est très similaire du côté de l'autotransformateur avec, par contre, cette fois-ci, le nombre de tours sur les enroulements pour déterminer la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée. Il y a une autre considération qu'il faut prendre, c'est qu'on peut le rendre variable, cet autotransformateur-là. On peut avoir un curseur qui va frotter sur l'enroulement. Donc, il y aura une partie de l'enroulement qui n'y aura pas de vernis. Donc, le cuivre va être totalement exposé et il va y avoir un curseur qui va frotter sur la surface. Et on va pouvoir aller chercher différents endroits sur la bobine et donc varier la tension tout simplement de sortie. Ce qui nous donne un autotransformateur variable. Notez qu'on l'appelle souvent dans le langage commun, en tout cas c'est le cas en Amérique du Nord, un variac. Pourquoi variac? Ben, d'abord c'est une marque de commerce. Pourquoi variac? Vary pour varier et AC pour AC, donc alternating current, l'équivalent de CA, courant alternatif en français. Donc variac, c'est l'autre appellation. Alors on va en regarder un tantôt, un variac, de quoi ça a l'air. On va faire une petite démo aussi.
il y a une dernière chose que je veux mentionner sur les autotransformateurs, c'est qu'il est possible de les rendre multiplicateurs, les autotransformateurs, comme c'est le là ici. C'est-à-dire que si vous avez une entrée qui est sur une position inférieure par rapport à l'enroulement total, eh bien, vous aurez une sortie dont la tension va être plus élevée que la tension d'entrée. Donc, un effet de multiplication. C'est une façon facile, par exemple, d'obtenir du 220 volts avec du 110 volts. Sans isolation, par contre. C'est toujours le point important à mentionner d'un autotransformateur. Alors, configuration intéressante pour aller chercher une tension plus élevée. On va la voir sur le variac. Vous allez le noter. Il est possible de monter un petit peu plus haut que la tension nominale. Alors, justement, parlant de variac, allons voir de quoi ça a l'air. Une démonstration franchement très simple. L'utilisation du variac. J'ai branché le variac sur le secteur, tout simplement, et son secondaire est connecté à une ampoule ici. Alors, tout simplement, je vais activer, évidemment, je suis à 0, et je vais activer le curseur sur l'enroulement. Notez que c'est un autotransformateur conçu pour fonctionner à 120 volts et à une puissance de 500 watts. La plaque signalétique est cachée ici en dessous, mais je vous confirme que c'est bien un autotransformateur de 500 watts pour le 120 volts. Alors, j'active tranquillement, et ça c'est gradué en volts, évidemment. Alors, si je monte à 10, 20, 30, 40, 50, ici on a une ampoule qui n'est pas très puissante en passant, c'est une ampoule de 25 watts. Je vais fermer un peu de la lumière. Voilà, je suis rendu à 80 volts, 90, 100, 110, 120. Ils ont mis un point. Donc, c'est comme si j'étais branché essentiellement directement au secteur. Regardez ici la fonction de multiplication. Je vais monter plus haut que ce que le secteur me fournit ici. Alors, je vais aller à 130 et 140. Voilà. Alors, je suis en mode multiplication jusqu'à ce que je redescende à 120. Évidemment, à long terme, j'aurais écourté de beaucoup la vie de l'ampoule si je m'étais tenu à 140 pour très longtemps. Alors, vous avez ici le fonctionnement tout simplement d'un autotransformateur. Très simple d'utilisation, assez pesant. Celui-ci doit peser au moins une dizaine de livres. Et donc, il est limité celui-ci à 500 watts. Je vais vous montrer, je peux vous montrer un autotransformateur qui est ouvert. Je vais vous montrer tout de suite de quoi ça a l'air à l'intérieur d'un autotransformateur 500 watts aussi. Ce ne sera pas celui-ci, c'en est un autre. Allons voir. Là, c'est un peu sombre ici, mais je crois que vous êtes en mesure de voir l'autotransformateur qui est ici, contrôlé par le cabinet en avant. Si j'actionne le bouton, on voit ici qu'il y a mouvement. Le curseur qui frotte sur l'enroulement est ici. Et il touche la surface cuivrée découverte qui est juste ici. La surface fait le tour complet jusqu'à l'autre côté. Et donc, c'est une partie de cuivre exposée. Le reste de l'enroulement, est ici sur les côtés, il est sombre parce qu'il y a un vernis dessus. Mais la partie variable est exposée. Et celui-ci, c'est un 500 watts aussi, mais c'est un ancien modèle de la marque Variac, comme vous pouvez le voir, c'est écrit dessus. Si on en prend soin, un appareil comme ça peut durer une éternité. Le vernis ne va pas soudainement changer d'état. Donc, si ça n'a pas été un appareil qui a été surchargé, celui-ci doit dater de 40 ans au moins, et puis il est encore en excellente condition, il fonctionne très bien. Alors, on a vu une démonstration du Variac. Maintenant, à quoi ça sert sur notre établi, un Variac? L'utilité première que moi j'en fais, c'est d'appliquer la tension courant alternative, la tension du secteur, lentement sur un appareil dont je ne connais pas l'état de fonctionnement. Un bon exemple, c'est un vieil appareil, quelque chose de très très vieux qui date de 40, 50, 60 ans. Il y a un truc qu'on peut faire pour régénérer, si vous voulez, tenter du moins de régénérer les condensateurs sur l'appareil. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on retire les éléments actifs, genre les tubes à vide, et on applique
on allume l'appareil, bien sûr, et on applique une tension par coup, disons, de 10 volts à toutes les heures. Donc, on va augmenter de 10 volts à toutes les heures. On n'appliquera pas la tension totale du secteur d'un seul coup sur l'appareil. On va vraiment y aller graduellement. On peut y aller de 5 à 10 volts par heure, bien doucement jusqu'à temps qu'on atteigne la tension nominale. Et on peut maintenir ça pour un bout de temps. L'appareil ne fonctionnera pas, mais il va être polarisé, si vous voulez. Donc, le bloc d'alimentation va fonctionner. Et c'est une façon, évidemment, on surveille pour la fumée, on surveille pour la chaleur, on surveille pour des flammes, mais c'est une bonne façon d'y aller graduellement pour restaurer, régénérer à l'intérieur des condensateurs. Ça, c'est une première application. Évidemment, s'il y a un appareil aussi qu'on reçoit, qu'on nous dit défectueux, ça peut être une façon de faire, bien qu'au niveau du fonctionnement des blocs d'alimentation modernes, entre autres les blocs d'alimentation switching, donc avec commutation, c'est probablement pas une bonne idée parce qu'il ne se passe rien avant que le bloc d'alimentation, avant que la tension atteigne un certain niveau, si vous voulez. Et là, soudainement, le bloc d'alimentation démarre. Mais pour les vieux appareils, c'est une bonne façon de faire. Une autre façon d'utiliser l'autotransformateur, c'est dans le cas où on aurait, par exemple, un bloc d'alimentation linéaire, donc avec un pont de diode ou des diodes, un ou des condensateurs de filtration. On pourrait, par exemple, changer la tension de sortie, tout simplement. Un exemple concret, j'ai eu un ampli de radiofréquence qui utilisait une tension de 2000 volts. Mais le transformateur lui-même avait une tension beaucoup plus élevée que ça. Et donc, si j'avais appliqué la pleine tension du secteur dessus, j'aurais obtenu 3 ou 4000 volts. Et j'aurais tout fait sauter dans mon ampli. Donc, je l'utilisais avec un variac, donc un autotransfo, monté sur la plaque frontale de l'appareil. Et à chaque fois que j'allumais mon appareil, je montais graduellement l'autotransformateur avec un gros bouton pour m'assurer, et j'avais un voltmètre qui me disait la tension, et j'atteignais la tension que je voulais. Je pouvais l'abaisser ou la monter pour voir des différences au niveau de la performance de l'ampli. Alors ça, c'est une autre façon de se sauver, d'avoir à soit trouver un autre transformateur, soit devoir le rebobiner au niveau du secondaire, ce qui n'est pas un travail facile. Donc ça m'avait sauvé. Alors c'est ce genre d'application-là. Évidemment, on peut s'en servir comme gradateur d'une ampoule, d'une lumière, ou de ce que vous voulez. Mais disons que c'est payé cher, et c'est un peu gros pour un gradateur d'ampoule. Il y a une autre considération qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une puissance maximum que l'autotransformateur peut dissiper. Et c'est habituellement inscrit dessus. Ça peut être 3, 4, 500 watts, peut-être plus. Mais on ne devrait pas dépasser à long terme, donc en régime permanent, cette puissance-là. Je présume qu'on peut dépasser de peut-être 10 ou 20% pour une courte période, mais on ne devrait pas maintenir cette charge-là trop longtemps. Habituellement, les autotransformateurs ont un fusible aussi qui va protéger si on a des ambitions un peu trop grandes. Le fusible va lever les feutres et on va sauvegarder l'autotransformateur. Car j'ai déjà vu des autotransformateurs calcinés. Ça arrive. N'oubliez pas que les enroulements vont s'échauffer à l'intérieur. Et s'ils s'échauffent trop, le vernis, donc l'isolation entre les tours de fil, va simplement se consumer et l'autotransformateur va développer un court-circuit. Donc il faut éviter à tout prix de surcharger le transformateur. Alors, l'autotransformateur, bien sûr. C'est la même chose pour les transformateurs en passant. C'est le même principe. Si on surcharge, on va payer le prix tôt ou tard. Ça couvre ce que j'avais à dire sur les autotransformateurs. J'espère que j'ai pu vous illustrer l'utilité et l'usage d'un autotransformateur. Un autre appareil important à avoir si on bidouille le moindrement avec des appareils branchés sur le secteur. À la prochaine et merci pour vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me voter un pouce vers le haut si vous appréciez. Merci. À la prochaine.